Bonjour, bienvenue sur atomic.fr. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. Aujourd'hui nous allons parler de plombs. Pas les plombs de pêche, les plombs de carabine. Oui mais Fabien, là je vois, tu me parles pas de plomb de pêche, mais là je vois une botte de plomb de pêche. Ouais, mais faut faire des petites fentes pour les accrocher sur ton hameçon. Là, c'est des billes destinées aux pistolets 4-5 essentiellement. Je connais pas de carabine qui tire ces billes. C'est surtout pour les pistolets et je pense notamment au Gamo AF10 qui est un pistolet, on va pas dire semi-automatique, mais où on n'a pas besoin de recharger en plomb à chaque fois, en billes. C'est pour ça que quand on appelle un pistolet à plomb, on prend, en fait c'est pas vraiment des plombs à jupe, c'est des plombs en billes. Ça dépend, parce qu'il y a aussi des pistolets à plomb, toute la gamme PT85, P25, il y en a plein qui tirent avec des plombs. Okay. Et des plombs, il y en a plein de différents. Alors différents pourquoi? Parce qu'ils ont différentes tailles, ils ont différentes capacités de pénétration. Le premier plomb qu'on utilise en général pour faire du carton, du tir sur cible standard, c'est le match tête plate. C'est le moins cher, on le voit là sur le laser. Donc plomb avec une jupe relativement courte, pas une grande capacité de pénétration, ça se déforme pas mal. Mais bon, c'est pas cher. Donc ça en fait c'est fait vraiment pour tirer sur du carton, en fait c'est pour pas faire beaucoup de dégâts. Voilà. On peut juste faire un petit trou dans un carton. Ça c'est pas cher et on fait du carton avec. Après, si on veut monter sur des trucs qui vont un petit peu plus vite et qui rentrent un petit peu mieux, on va partir sur les modèles comme le TS10 ou le Pro Magnum que vous voyez. Alors le Pro Magnum a une jupe un petit peu plus courte et le TS10 a une jupe un peu plus longue. En général, la taille du plomb joue un petit peu sur la trajectoire. Plus le plomb est long, plus il sera stable. Voilà pour les plombs milieu de gamme et après on passe sur le haut de gamme. Sur le lourd. Alors là, on a des trucs de fou. On a le Raptor. Alors le Raptor, c'est un plomb en or. Oui, monsieur, en or. Ouais, du combien 18 carats, je crois. Au moins 18 carats. Et mine de rien, il est censé, c'est, je crois, le deuxième plomb le plus rapide de Gameo parce qu'il est super léger. Donc je crois qu'il augmente de 25% la vitesse de votre carabine, en fait. Voilà. Et le Armor qu'on voit ici, c'est un plomb en titane. C'est ça, c'est un alliage de titane, surtout c'est qu'il est mis en cuivre, sachant que le cuivre va pas s'écraser à l'impact, ce qui va permettre d'avoir un pouvoir de pénétration extrêmement important. Donc ça c'est des plombs qui sont quand même très haut de gamme, relativement chers. On a aussi le Red Fire avec sa petite pointe rouge qui va sortir bientôt décliné en deux autres couleurs, mais qui ne sont pas encore arrivées. Ce sera le Glow Fire et le Blue Flame. Plomb pareil pour le nuisible, plomb qui affiche une grande vitesse, grande vélocité, ouais. On dira ce qu'on veut, mais moi pour le nuisible, mon préféré c'est le Rocket. Le Rocket, jupe super longue, la petite bille en cuivre en haut, ça a un pouvoir de pénétration ouais. Et même avec une 10 joules, une pille à 30 mètres, ça rentre et en général on a besoin que d'un plomb. Bon, je tire jamais sur les pilles, hein. On va pas dire ça. Voilà, donc voilà pour la gamme de plombs Gamo, il y en a plein d'autres, mais on vous montre les principaux, ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Et bah tout de suite sur atomic.fr dans la rubrique plomb de la section tir loisir. À très bientôt Guillaume. Merci Fabien, à bientôt.